Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce 12e épisode de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais vous vanter les bienfaits de l'autoportrait. Que ce soit en photo, peinture, vidéo, illustration, tout le monde peut s'y retrouver ici. Je vais vous montrer comment l'autoportrait peut vous faire avancer autant personnellement que dans votre pratique artistique, voire votre métier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello! Alors, on va découper ce sujet en 3 parties si vous le voulez bien. Je vais d'abord vous raconter ma relation avec l'autoportrait, de quand je m'y suis mise à aujourd'hui. Je vais ensuite vous lister tous les avantages de l'autoportrait et tout ce que ça peut vous aider à développer chez vous et dans vos skills, etc. Donc voilà, je vais vous faire juste la liste des mérites de l'autoportrait. Et dans une dernière partie, je vous expliquerai comment faire pour, par exemple, se prendre en photo, mais aussi je vais vous donner des petits tips de créativité ou des petites idées de comment soit vous prendre en photo, vous peindre quoi, comment vous représenter, comment vous y mettre quoi, parce que c'est pas forcément évident, c'est peut-être un peu intimidant au début. Alors déjà mon histoire avec l'autoportrait. Alors moi je m'y suis mise quand j'étais assez jeune, ça devait être en 2015, c'était pas longtemps après que j'ai vraiment commencé la photo, mais je dirais que c'était aux alentours de mes 16 ans que j'ai commencé à me prendre moi-même. Pourquoi l'autoportrait du coup? Parce que ça paraît pas très naturel au début. Moi c'était personnellement même hyper contre-instinctif de faire ça. Moi je me suis mise parce que j'étais à l'époque fan du travail de Sorel Lamort, je sais pas si vous connaissez, c'est une photographe je sais plus où elle est maintenant parce qu'elle fait le tour du monde, mais je dirais qu'elle est islandaise, mais à ce moment-là, elle habitait en Australie et elle faisait le tour du monde. C'est une photographe très outdoor et qui partage son expérience sur YouTube. Donc voilà, vous pouvez encore aller voir sa chaîne. Je pense qu'elle fait encore des vidéos aujourd'hui, mais ça a un peu changé du coup. Je regarde plus trop, mais à l'époque, c'était vraiment mon truc. Je trouvais ses photos magnifiques et surtout, c'était aussi une femme hyper indépendante, qui voyageait seule, une femme hyper empouvoirée quoi. Quand tu la voyais, t'étais vraiment waouh, elle a du charisme et j'avais l'impression qu'elle avait un peu tout compris à la vie. Elle était super écolo, elle était très minimaliste, elle arrivait à être stylée et à s'habiller toujours trop bien alors qu'elle avait que 2 vêtements dans sa valise. Je sais pas si vous voyez le genre de personne hyper charismatique comme ça. Donc moi je l'admirais beaucoup et surtout elle faisait plein d'autoportraits qui étaient tous mais incroyables et elle avait une aura de fou, je trouvais. Enfin voilà, c'est ma petite déclaration d'amour à Sorel Lamort, c'est trop drôle, j'en ai jamais parlé à quelqu'un, je crois. Mais j'admirais cette femme pour tout ce qu'elle représentait et pour ses photos quoi. Ses photos étaient incroyables. Elle arrivait à faire des clichés fous avec très peu de choses, avec toujours les mêmes vêtements par exemple, et c'était toujours hyper différent. Je sais pas comment dire. Moi j'ai toujours eu l'impression de devoir mettre beaucoup de make-up, beaucoup d'accessoires, des vêtements hyper extravagants. Après c'est aussi parce que c'est mon style et c'est très bien comme ça. Mais elle m'a vraiment appris que on peut faire de la photo avec rien. Et elle faisait même des tutos et tout. Enfin vous pouvez aller voir sa chaîne, juste c'est en anglais, mais c'était trop bien. Voilà, j'en parle avec passion parce que j'ai vraiment adoré. Et du coup, voilà, elle en faisait des tutos et elle montrait comment tu peux totalement changer une photo juste en bougeant un peu ton cadre, en faisant attention à ta pose. C'est aussi toute une question de mindset, de comment elle se met dedans, comment elle va essayer de choper une attitude, ce qu'elle a pas forcément dans la vie de tous les jours, mais juste pour que sa photo soit meilleure. Et même voilà, pas de maquillage, c'était très simple, très simple, mais très efficace. Et c'était toujours, ça marchait très bien. Et il y avait même beaucoup d'émotions dans ses photos. Enfin, moi j'ai personnellement adoré cette époque-là. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle commençait à en refaire pas mal. Et elle avait lancé un hashtag qui s'appelait Advanced Selfie. Donc, j'ai jamais trop compris ce que c'était comme définition. Je suis morte. Mais pour moi, c'est en mode les selfies mais pro quoi. Et du coup, tout le monde partageait ses autoportraits vraiment travaillés, vraiment magnifiques. Et à cette époque-là, je me suis dit, mais moi aussi, je veux être cette go. Je me suis trop identifiée, c'est ça. Elle m'a eu. Elle parlait aussi beaucoup de sa relation avec son corps et à quel point ça l'avait aidée dans l'acceptation de ce dernier parce que elle était plutôt assez plate comme fille et du coup ça l'aidait à quand même aimer ses courbes, à aimer son corps comme il était et à voir toutes les belles parties qu'il a. Je parle super mal, mais vous avez compris. Je trouvais ça trop beau de juste apprendre à aimer son corps comme il était et tout. Et
Du coup, j'ai voulu en faire aussi. Voilà. Donc je m'y suis mise. Et donc je me souviendrai toujours d'une des premières fois, mais en tout cas c'était la première fois, je pense que je faisais vraiment une séance en pleine conscience qui durait aussi longtemps. Et où, ouais, voilà, ça, j'avais conscience que c'était moi qui me prenais moi-même en photo. C'était un peu déstabilisant au début. Et du coup, c'était, je pense, en 2015. Peut-être en 2016, en fait. Je sais plus. En tout cas, non, c'était pas en 2015 que j'ai commencé, en fait. Je pense qu'en 2015, je me suis intéressée, mais je pense que c'était vers 2016, en final. On s'en fout, en vrai. C'était un dimanche soir. J'étais seule chez moi et c'était des périodes de ma vie où je m'aimais pas forcément énormément, mais j'avais envie de m'aimer. Et du coup, j'ai mis du Britney Spears à fond, je m'en souviendrai toujours. J'ai mis mon meilleur outfit, j'ai fait mon meilleur make-up et je me suis prise en photo. Alors c'était très simple parce que c'était juste les décorations qu'il y avait déjà dans ma chambre. Je me suis prise en photo voilà dans ma chambre et dans ma cuisine. Je sais pas pourquoi. Donc je me suis prise en photo dans ma chambre et dans ma cuisine. Au départ, voilà, j'utilisais ce que j'allais pas créer des décors et tout. Hein. C'était juste les prémices de ma photo. Tout court, hein. Même, j'avais quand même fait beaucoup de photos, mais d'animaux, j'en sais rien. Enfin, là, des photos portraits, j'en faisais quand même assez rarement, sauf avec ma meilleure amie de l'époque. Et du coup, c'était très déstabilisant. Je me souviens qu'au début, j'étais en mode, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais au bout de 10 minutes, et c'est toujours la règle des 10 minutes, au bout de 10 minutes, t'es à l'aise. Et je me suis éclatée. Je me souviens que j'avais passé un trop bon moment et que sur les photos, je me trouvais trop belle. Ça m'avait fait trop plaisir de me trouver belle sur les photos. Parce que je pense que je me suis trouvée belle justement parce que j'ai réussi à me lâcher pendant la séance. Parce qu'il y a plein d'autres fois où j'ai fait des autoportraits et je pouvais pas me saquer. Je me trouvais vraiment pas belle et j'aimais pas ce que je dégageais en fait. Alors que là, comme j'étais en mode mais pas de pression de toute façon. Je pensais même pas les poster. Au final, je l'ai fait. Donc vous pouvez même encore les retrouver sur mon compte Instagram. Mais à cette époque-là, voilà, j'avais aucune ambition de quoi ou qu'est-ce, de faire de la photo ma vie ou de machin. Donc j'avais beaucoup moins de pression aussi. Je pense qu'il y avait pas de public. J'étais toute seule dans ma chambre. Du coup, juste je m'éclatais et j'avais réussi voilà à sortir un peu de mon cerveau. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'avais adoré ces photos-là et ça m'a trop donné envie d'en refaire, donc j'y suis allée petit à petit, mais ça m'est arrivé 2-3 fois de refaire des autoportraits chez moi et à chaque fois c'était assez rigolo et jusqu'au premier confinement. Voilà, on va arriver vite au premier confinement parce que au final j'en ai très peu fait à ce moment-là parce que j'avais quand même encore la réticence de j'avais vraiment l'impression, vu que j'étais je crois la seule de mes amies à faire des autoportraits, que ça faisait de moi quelqu'un d'hyper égocentré, que ça faisait de moi quelqu'un qui, voilà, juste aimait se faire, se prendre en photo et tout. Enfin, on avait pas mal un regard comme ça avant, je trouve, là-dessus. Au final, maintenant, je le réfléchis pas du tout comme ça. Et pour moi, c'est vraiment une dimension ultra artistique et juste, en fait, de création. C'est pas du tout moi que je veux mettre en avant sur mes autoportraits. Je sais pas comment dire ça. C'est ce que j'ai dans la tête, c'est ce que j'ai dans les tripes. Mais c'est pas moi. C'est plus que ça, largement. Moi, je m'en fous de moi dans les autoportraits. Et même si c'était moi, d'ailleurs, et d'ailleurs, même si c'était moi que je voulais mettre en avant, grand bien me fasse, j'ai commencé à apprendre aussi que faire des autoportraits, par exemple, c'est aussi prendre de la place, un peu comme dans tous les autres espaces de ma vie où j'essaye de le faire, c'est que au final, oui, au pire, je veux me représenter. Oui, au pire, je me mets en avant dans des photos. Et alors, enfin, si ça peut m'aider à m'aimer, je fais de mal à personne, en fait, en faisant des photos de moi. Donc, voilà. On arrive, voilà, très vite au premier confinement. C'était un confinement qui m'a fait beaucoup de bien. J'avais vraiment besoin de ce confinement à ce moment-là. Voilà, il m'est arrivé des trucs super compliqués le mois avant le confinement. Et en plus, dans tous les cas, ça faisait 2 ans que j'étais perdue parce que voilà, j'avais jamais voulu faire ces études-là dans lesquelles j'étais. J'étais vraiment en déprime totale. Et le premier confinement m'a vraiment sauvé la vie, je pense. Enfin, sauver la vie, c'est un bien grand mot, mais au moins le moral. Et ça m'a vraiment remis les idées en place. Et c'était un confinement super chill. J'étais chez mes darons, toute seule avec mes darons. J'ai juste créé pendant 2 mois, mais sans me mettre la pression parce que j'avais aucune pression de travail à ce moment-là. J'avais aucune pression parce que j'étais encore à la fac, mais je pense que j'avais déjà dans la tête de la quitter, donc je regardais même plus les visios qu'on avait. J'ai pas fait un visio, hein. C'est là où je suis rentrée dans le déni des études. Mais j'avais aucune pression. Ouais, c'était trop bien cette époque, même si elle est trop bien celle-là aussi, mais voilà. J'ai pu créer, mais du coup c'était beaucoup des dessins. J'ai fait des bandes dessinées de ma vie, j'ai fait des bandes dessinées sur mes potes, j'ai beaucoup écrit.
j'ai beaucoup lu, et j'ai fait quelques photos, mais pas énormément. Mais j'ai fait une séance d'autoportrait qui, là, allait quand même enclencher un nouveau truc chez moi. C'est que j'ai fait vraiment une séance d'autoportrait très maquillée. Là, j'avais du fard à paupières de toutes les couleurs sur tout le corps, tout le haut du corps en tout cas. J'avais mis sur mon armoire deux couvertures qui faisaient une sorte d'effet holographique au final. Et les photos sont très moches, sont très mal réussies. C'était avec la lumière de ma fenêtre, et ça peut être très beau des lumières de fenêtre, mais là c'était très moche, je vous assure. Et au final, pareil, j'ai adoré ma tête dessus. Je sais pas comment dire, c'est pas en mode je me trouve trop belle, waouh, c'est pas ça. C'est que je me sentais bien. Et je le ressens que je me sentais bien. Voilà, ça de toute façon c'est un truc hyper important en photo, c'est que si vous passez pas un bon moment, vous aimerez pas les photos. Enfin moi en tout cas, je suis trop sensible pour aimer des photos où ça s'est mal passé. C'est trop relié pour moi, et là je sais que ça m'a fait beaucoup de bien. Je l'ai ressenti, et ça m'a redonné l'impact, l'envie de faire ça. Et en plus, juste avant le confinement, ma première séance photo entre très très gros guillemets studio, en tout cas avec des fonds, avec du make-up, avec ma meilleure pote dont je parlais avant. Et du coup, ça m'avait donné envie d'en faire plus, et j'ai profité du coup, pas de ce confinement-là parce que c'était plutôt à la fin du confinement, je crois que je l'ai fait, mais du deuxième confinement, et oui, un plaisir. J'en ai pas fait entre-temps, j'ai juste profité de la vie. Mais le deuxième confinement, j'en ai profité pour là vraiment faire plus de photos, parce qu'il s'était passé un shift pendant l'été. C'est que premier confinement, je décide vraiment en gros que je vais arrêter les études, même si j'ai pas encore annoncé à mes parents et tout. Mais en gros, premier confinement, je suis en mode mais en fait je remets ma vie en question. Il m'est arrivé des trucs hyper importants juste avant qui m'ont fait me remettre en question ma vie. Ensuite le confinement, pareil, est-ce que la vie, quel est le sens de la vie, etc. Bon, du coup, je pouvais pas continuer ma vie comme avant. Et du coup, l'été, je suis partie avec des potes, c'était, je crois, le meilleur été de ma vie. On est parti pendant 2 mois et demi, enfin, à ce moment-là, j'habitais chez mes darons, j'avais aucun problème. J'en ai profité pour, voilà, demander des avis extérieurs, leur parler du projet que j'avais de me lancer à mon compte sans aucune expérience et sans savoir comment j'allais faire. Et en vrai, j'ai des super potes qui m'ont dit que dans tous les cas, il fallait que je me fasse confiance, etc. Donc je suis arrivée à la rentrée sans faire ma rentrée. J'ai annoncé en septembre à mes parents. Je crois que j'avais même payé... Non, je crois qu'on avait payé l'année. En mode, bon papa et maman, désolé, mais c'est terminé. Je n'irai plus en cours et je veux faire ça. Mes parents, avec les grands yeux, c'était pas la super époque. Ils étaient un peu choqués, quoi, normal. Et juste après, bouf, deuxième confinement. Donc la go, elle est là, elle veut créer son entreprise. En fait, le monde s'arrête encore. Et ce moment-là, encore une fois, replongez-vous dedans, ça allait pas trop la vie. Hein. Genre le monde, il était compliqué. On savait pas où ça allait aller et tout. Enfin, moi, en tout cas, en tant qu'angoissée, j'étais en mode c'est peut-être la fin du monde, en fait, là. Voilà. Du coup, c'était encore une fois hyper compliqué à appréhender. Mais je pense que c'était le début de... En fait, là, j'ai plus le temps d'attendre, j'ai plus le temps de me dire ah, je sais pas. Non, j'ai envie de me lancer et de faire quelque chose de concret. Ça faisait des années que j'avais plus la passion dans ce que je faisais et que j'avais perdu cette envie de faire des projets, des trucs, parce que j'aimais pas mes études, j'aimais pas dans quoi j'étais. Et du coup, j'avais envie, besoin, j'avais tout mon temps pour moi et je voulais me remettre dans de la création à fond. Depuis que j'ai 6 ans, je crée des trucs. Genre, c'est ma raison de vivre, donc je voulais le faire à 100%. Et j'ai profité du coup de ce confinement pour faire plein de photos, plein de photos. Et j'ai même créé ça j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais j'ai même créé une sorte de rendez-vous chaque jour où je postais mes photos sur Insta. Enfin si, c'était même carrément un rendez-vous, c'était établi, genre c'est le défi du mois, je vais faire une photo par jour, mais c'était pas des photos vite fait, hein. C'était des photos travaillées où un jour sur 2 c'était la nature morte et un jour sur 2 c'était ma grosse tête. Donc on passe quand même de ah j'ai peur de faire des autoportraits, ah j'en ai fait que 2-3 fois et vite fait, ah je vais poster sur Instagram aux yeux de tous ma grosse tête là que j'ai moi-même prise en photo, maquillée et machin tous les jours pendant 1 mois. Et c'était un rythme super intense, je mangeais photo, je réfléchissais photo, je dormais photo, je me lavais photo, enfin voilà, parce que j'avais rien préparé avant. C'était en plus les débuts de ma créativité de ce côté-là, enfin vraiment comme ça. Et du coup, faut imaginer la réflexion derrière, quoi. C'est pas juste t'assembles des trucs et t'essayes de... Non, j'essayais de... voilà, déjà tout me prenait un temps incroyable parce que c'était les premières fois que j'utilisais vraiment Photoshop, c'était les premières fois que je me maquillais vraiment à ce point-là, parce que je faisais pas des make-up normaux, je essayais de faire des trucs un peu jolis. C'était la première fois que j'utilisais des lampes,
C'était la première fois que j'utilisais des tissus, enfin voilà. C'était beaucoup de premières fois. Et c'est la première fois que je parlais vraiment à ma communauté Insta en mode pour lesquels je vais tenter un truc, quoi. C'est parce qu'avant c'était mon Insta privé, hein, j'ai jamais changé de compte Instagram. Donc voilà, c'était le stress. Et au final, je pense que c'est ça qui a lancé ma carrière entre guillemets aujourd'hui. Enfin en tout cas c'est ça qui m'a vraiment donné envie de le faire à fond, à 100%. J'ai adoré ça. Là je divague un peu mais on va revenir aux photos. J'ai adoré me prendre en photo pendant 30 jours parce que j'ai vu l'amélioration déjà, j'ai appris plein de trucs. J'avais des retours de mes abonnés alors que j'en avais pas beaucoup à ce moment-là, mais tout le monde était à fond la caisse, tout le monde m'aidait et me motivait et tout. Enfin, j'ai enlevé la moitié des photos aujourd'hui parce qu'il y en a qui étaient vraiment pas belles. Mais vous pouvez encore en retrouver encore une fois sur mon compte Insta. De toute façon, à chaque fois que je vous parle d'un truc dans les podcasts, n'oubliez pas, c'est en description. J'oublie tout le temps de le dire, mais je mets tout dans les notes du podcast à chaque fois. Et aussi, voilà, j'ai appris aussi à me regarder, quoi. Et j'étais dans ma bulle de créativité. Et ça m'était pas arrivé depuis des années d'avoir mon espace, d'avoir cette bulle-là dans laquelle je me sens bien, quoi. Quand j'étais petite, cette bulle, je l'avais énormément parce que j'étais un enfant très très solitaire. J'avais quelques potes, mais quand même pas beaucoup. Et je passais beaucoup de moments seuls, que ce soit à écrire, à dessiner ou à jouer aux jeux vidéo. C'était mes 3 pôles de créativité. J'avais l'impression, c'était très drôle, ah bah ça je m'en souviens bien, j'avais l'impression d'avoir 3 vies. Ma vraie vie, ma vie dans les jeux vidéo. Enfin, quand j'étais toute petite, les jeux vidéo, c'était les Sims et Animal Crossing. Hein. Mais j'avais l'impression de créer des vies. Je les prenais trop à cœur, ces vies-là aussi. C'était ma deuxième vie. Et ma troisième vie, c'était les vies que je racontais dans mes histoires. Parce que j'écrivais vraiment des romans entiers qui étaient très mal écrits et tout. Hein. Mais quand même des romans, quoi. Des grosses histoires. Et du coup, je me mettais vraiment dedans à tel point que j'avais l'impression que c'était ma vie aussi, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, je m'éloigne encore du sujet, n'est-ce pas? En tout cas, ces vies-là dans lesquelles je me projetais, je les avais grâce à ma créativité, grâce à cette bulle un peu. J'ai l'impression de me protéger de la terre et de sa violence et tout. C'est vraiment par ma création et par mon inspiration, mon imagination. En fait, je pouvais me téléporter dans d'autres mondes quand celui de base, je l'aimais pas. Et là, c'est ce que j'ai retrouvé pendant ce mois de confinement. C'est pour ça qu'en fait, les confinements, perso, je les ai pas si mal vécus. Le seul truc que j'ai mal vécu, c'est le fait qu'on sache pas quand la vie reprendra. Ça, c'était beaucoup plus dur à appréhender. Et aussi le fait que le monde va pas bien, et voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a fait tous une pause en même temps. Et ça, j'ai adoré. Et repenser à la vie. Il est vraiment tombé au bon moment dans ma vie, malheureusement, ce Covid. En tout cas, je pense que c'est des choses que je referais de juste me partir une semaine solo et juste ou avec d'autres gens peut-être aussi, mais solo ça peut être sympa aussi de juste créer pendant une semaine, aller dans un endroit un peu cool et juste créer, c'est un truc que j'aimerais bien faire. En tout cas, ce mois-là de confinement, voilà, je l'ai adoré, j'ai adoré voilà, apprendre à connaître mon appareil. Bonjour appareil, je le connaissais déjà bien. Là, j'avais fait quand même beaucoup de photos à cette époque-là, mais pas de moi, donc genre appréhender le regard de l'appareil sur moi, appréhender mon propre regard sur moi, appréhender voilà les moments où voilà je me regarde pendant super longtemps sur Photoshop et voilà je vois ce que ça donne quoi, appréhender les lumières, appréhender le make-up, appréhender tout ça et le fait de créer des choses par moi-même, c'était trop bien. Donc voilà. Et ensuite, j'ai continué à faire des autoportraits assez régulièrement parce que c'était devenu une de mes pratiques. Ma pratique principale, je pense que ça restera toujours le portrait de gens, l'autoportrait et la photo d'événement, voilà, mais en tout cas, c'était devenu un pôle de ma photo, c'était devenu une pratique récurrente. J'en ai refait, du coup, voilà, régulièrement, jusqu'à aujourd'hui, pendant plusieurs années. J'en ai fait dans mon nouvel appartement, j'en ai fait dans mon studio, j'en ai fait dans plein d'endroits. J'en ai pas fait en extérieur encore, et ça c'est un truc que j'aimerais vraiment faire, mais j'ai juste trop peur qu'on me voie. Mais j'ai toujours eu du mal à prendre de l'espace dans l'espace public, c'est pour un autre moment ça, mais l'autoportrait, voilà, ça m'a suivi toute ma vie, ça m'a appris à me voir grandir aussi, et à voir grandir mes techniques, parce que quand je regarde mes premiers autoportraits, maintenant je vois aussi toute l'évolution technique que j'ai eue, et là je suis à un moment où je commence à avoir le sentiment que ma technique ne suffit pas par rapport aux idées que j'ai.
Donc je vais devoir me reformer encore à de la technique un peu plus poussée. Et du coup, dans quelques années, sûrement, je regarderai les photos que je fais aujourd'hui en mode mais qu'est-ce qu'elle a foutu avec son éclairage, la bâtarde. Enfin voilà, mais c'est trop drôle, moi j'adore. Donc voilà, c'est ma relation avec l'autoportrait, mais je vais un peu vous la développer. Sachez que là, je parle d'autoportrait photo, mais j'en ai fait aussi quelques-uns en dessin. Et j'ai eu le même sentiment, c'est d'accomplissement, d'épanouissement, enfin c'était hyper sympa à faire. Et je vous invite notamment à aller regarder une vidéo qui avait bouleversé ma vie à ce moment-là créative, dans le sens où juste j'avais adoré cette vidéo. Ça s'appelle Développer sa créativité. C'est une vidéo de Elise Francis où elle reçoit Bambi Chose. Et c'est sur la chaîne YouTube d'Elise, mais je vous la mettrai dans les notes du podcast. En tout cas, dans cette vidéo, Bambi Chose montre en gros ses carnets de dessin à Elise et lui montre sa relation avec le dessin et comment elle le mêle à sa vie personnelle et comment elle raconte ce qu'elle voit, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Et du coup, elle fait pas mal aussi d'autoportraits. Et je crois que c'est elle qui a fait un Bambi Chose, d'ailleurs, une autre vidéo que j'avais vue, où elle parlait de faire des autoportraits, et j'avais fait un exercice dont elle avait parlé, soit en story, soit en vidéo YouTube, je sais plus trop. Mais cette vidéo m'avait beaucoup parlé, et j'avais commencé du coup à me dessiner aussi, et à faire des BD de ma vie par exemple, ou alors à me regarder dans le miroir et à essayer de me dessiner avec plusieurs expressions. Par exemple, les fois où je me sentais pas bien, je me dessinais et j'accentuais ces traits de fatigue que j'aimais pas chez moi. C'est pas des dessins réalistes, hein, c'était des dessins très cartoon à l'aquarelle et que je repassais au feutre. Par exemple, souvent c'était ça, ouais. Et ça m'apportait aussi beaucoup, donc sachez que là je vais parler d'autoportrait photo parce que c'est ce que je connais le plus, mais que vous pouvez vraiment le retranscrire avec n'importe quelle autre pratique artistique parce que c'est vraiment la même chose, quoi. C'est kiff kiff. Je vais vous parler maintenant des avantages de l'autoportrait. Comme je vous ai dit, pour moi c'est une bulle de création, un peu comme quand j'écris. C'est le moment où je suis seule avec moi-même, où je crée. Parfois c'est la journée, parfois c'est la nuit. Je vois pas le temps passer, je mets de la musique à fond. Parfois je m'ouvre une bière et je danse des heures en me maquillant et en me prenant en photo. Et c'est juste la joie. Et le self-love. Envoyez-vous de l'amour. C'est trop important. C'est trop bien. Ça fait du bien. Faites-vous du bien. Un des gros avantages que j'ai trouvé à l'autoportrait, c'est déjà de tester des choses que tu n'oserais pas tester devant des clients, devant des collaborateurs, devant tes potes que tu prends en photo. Donc tu peux tester des nouveaux éclairages, tu peux tester des choses en technique, je sais pas, de la vitesse rapide ou lente. Tu peux tester des make-up, tu peux tester des poses, tu peux tester des idées un peu particulières où t'es pas sûr vraiment que ça va marcher. Tu peux tester, et personne te jugera. Si tu veux tester des photos de toi un peu chelou que t'as pas trop envie que les gens sachent, bah, au pire tu les montreras jamais ces autoportraits, tu t'en fous. Et si tu veux tester des trucs techniques, pareil, tu t'en fous. Si ça rate, c'est pas grave, il y a pas d'enjeu. C'est ça que j'aime bien quand tu fais du travail tout seul, c'est qu'il y a pas d'enjeu. On a toujours des enjeux dans la vie quand tu fais un truc, ça va toujours toucher quelqu'un d'autre et du coup il faut faire attention à comment tu le fais, etc. Là, l'autoportrait, il y a pas d'enjeu, tu fais ce que tu veux. Tu peux retarder personne, tu peux mettre à mal personne. Bon, faut peser ses propos, mais quand même, l'autoportrait, si tu le partages pas, t'as peu de chances de faire du mal à des gens. Donc juste fais-toi du bien, kiffe. Genre là, teste des trucs, ça va t'apprendre plein de choses de pouvoir le faire. Ça peut durer le temps que tu veux en plus. Donc ça, c'est super. En tant que photographe aussi, il y a quelque chose de super important, c'est savoir se mettre à la place de son modèle et comprendre ses difficultés. Quand j'ai fait de l'autoportrait, c'est là où j'ai compris ce que je demandais aux autres quand je les prenais en photo. Moi, je fais beaucoup de portraits, donc c'est hyper important dans ma pratique en tout cas. Et je pense qu'on ne comprendra jamais vraiment ce que c'est que d'être un modèle quand on s'est pas mis dans la peau d'un modèle.
Alors, les autoportraits, c'est pas le niveau maximal de réussir à se mettre à la place. Le mieux, c'est encore d'essayer aussi des fois de se faire prendre en photo par d'autres photographes, ce que j'ai déjà fait, et j'ai adoré l'exercice, mais j'ai vu aussi à quel point ça pouvait être impressionnant à plein d'égards. L'autoportrait, c'est déjà un bon pas là-dedans, parce que vous allez apprendre à poser déjà, et à voir ce qui marche pas. Pareil, vous pouvez améliorer vos techniques de pose pour ensuite mieux pouvoir les expliquer aux autres. Vous pouvez comprendre aussi si vous vous dites ah bah tiens, ça j'aimerais bien comme ça. Réussir à expliquer ça au modèle. Maintenant, moi je sais que je mime beaucoup. Je fais, ah regarde, est-ce que tu peux essayer de faire ça avec ton bras? Alors qu'avant, je l'aurais peut-être plus dit juste à l'oral. Et voilà, vous pouvez mieux vous mettre dans la place du modèle. Aussi, vous confronter au fait que vous avez peur d'être pas beau. Souvent, les modèles, ils ont ça aussi. C'est juste, vous avez peur de ce que ça peut rendre. Votre image, elle est pas dans vos mains, elle est dans les mains de quelqu'un d'autre. Ou quand vous êtes en autoportrait, elles sont dans vos mains, mais quand même, vous avez peur de ce que ça peut rendre et tout. Toutes ces peurs-là, faut les rassurer, faut les expliquer, etc. Et c'est quelque chose que je suis beaucoup plus à même de faire depuis que je me suis mise dans la peau de mes modèles. Donc voilà, encore un avantage. Aussi, vous avez la totale souveraineté sur la photo. Vous l'utilisez quand vous voulez. Vous avez tous les droits dessus. Encore une fois, si vous voulez pas l'utiliser, vous l'utilisez pas. Mais quand vous voulez l'utiliser, vous la postez quand vous voulez. Vous l'utilisez comme vous voulez, vous pouvez la marchander aussi comme vous voulez. C'est vous qui choisissez de A à Z ce que donnera ce projet. Et ça, c'est quand même super. Pareil, vous avez la souveraineté sur la photo dans sa création. Si vous avez vraiment une idée précise en tête et que vous voulez absolument pas la bouger, cette idée-là, que ça ressemble à autre chose que exactement ça, vous pouvez faire en sorte que ça devienne exactement ça parce qu'il y a que vous qui le... Après, avoir une équipe, ça a aussi tout plein d'avantages. Même beaucoup plus, je pense, sur beaucoup de projets. Mais là, je vous parle des avantages de l'autoportrait, donc c'est pour ça que je vous vante ce mérite. C'est vos projets doudou en fait que vous pouvez avoir juste pour vous. Ça c'est quand même super. Les autoportraits, c'est aussi le moment de se découvrir, de se déguiser. Vous pouvez appréhender votre apparence, votre attitude, votre façon de vous exprimer de façon différente. Vous pouvez essayer des choses que vous avez jamais osé, notamment vestimentairement parlant, par rapport au make-up, par rapport à vos poses. Ouais, c'est ça votre attitude. Vous pouvez explorer différentes expressions de genre également parce que notre expression de genre dans la société est de fait influencée par cette dernière et il y a pas mal de choses je pense que beaucoup de gens retiennent par peur et c'est normal de la violence du monde qu'on peut recevoir en retour d'une expression de genre qui n'est pas binaire dans une société patriarcale donc n'hésitez pas à aussi peut-être prendre ce temps-là pour explorer ça vu qu'il y a que vous qui les verrez ces photos. Moi ça m'a beaucoup aidé. Personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien. Vous pouvez expérimenter des manières, voilà, ça, de poser, de vous maquiller, de vous habiller. Vous pouvez également explorer vos complexes et votre corps. Ça, c'est un vrai sujet parce que l'art, c'est, voilà, une manière de représenter le monde, comme on a dit, et de se représenter soi. Et en fait, nous, on a une relation à nos corps hyper complexe. Tout le monde, je pense. Ça peut paraître les photos, par exemple, ou l'art en général peut permettre de représenter notre corps de différentes façons, de le voir de différents points de vue, notamment les photos, en fonction des angles, en fonction de la lumière que vous allez utiliser, en fonction de vos poses, vous le verrez pas du tout de la même manière. Et en fait, vous confronter à votre image beaucoup, ça va vous permettre aussi de apprendre à le connaître vos courbes, connaître vos creux, je sais pas, connaître votre peau, votre grain de peau, voir toutes les impuretés que vous avez sur la peau, voir, ça peut paraître horrible dit comme ça, mais voir, je sais pas, vos cheveux, votre nez, voir vos yeux, voir vos mains, voir vos façons aussi de vous présenter, voir la courbure de votre dos. En fait, plus vous êtes confronté à votre image, dans un cadre bienveillant, je parle, et aussi intimiste que ça, plus vous serez à même de aussi avancer sur ces complexes-là. Je pense que les complexes, c'est pas forcément des choses soignables à 100%, mais en tout cas, vous pouvez apprendre à les accepter, ces complexes-là, et à accepter aussi et voir tout ce que vous avez de beau. Il y a des choses que vous allez moins aimer sur votre corps et c'est ok, mais vous pouvez vous le réapproprier aussi carrément en vous, le représentant vous-même, comme vous le voulez, comme vous l'aimez, comme... Voilà, et mettre en avant aussi ce que vous aimez bien chez vous. Toujours en remettant en question le pourquoi on n'aime pas cette partie. Qui vous a dit que c'était pas beau? Ça vient pas de nulle part souvent. Et donc voilà, bref. Créer une bulle de bienveillance, ça fait trop de bien. Et encore une fois, j'ai l'impression que je vous l'ai dit 3 fois dans cet épisode, mais faut pas attendre de se faire du bien. Si on peut s'envoyer de l'amour maintenant, envoyez-vous de l'amour maintenant. En fait, il y a aucune raison de ne pas le faire. Donc les autoportraits notamment, moi ça m'a beaucoup aidé. Ça a aussi aidé à mettre le point sur mes complexes
parce que il y a plein de fois où je disais ah je m'aime pas et tout, mais je savais pas trop dire pourquoi, et je trouve qu'en photo on voit de ouf les problèmes de peau. Et moi c'est mon plus gros complexe, mes problèmes de peau. Et en photo je trouve que surtout quand vous avez une bonne résolution, quand vous avez des problèmes de peau, vous avez l'impression de les voir 10 fois plus. Et du coup, moi, j'ai beaucoup retouché ma peau avant. Mais ça m'a permis aussi de me rendre compte à quel point j'étais complexée de pourquoi je l'ai retouché avant. Et aujourd'hui, c'est totalement différent. Je les retouche différemment. Je les appréhende différemment, ces photos-là. Voilà. Je trouve un bon moyen de mettre le point vraiment sur ces complexes et de comprendre pourquoi et d'apprendre à s'aimer aussi comme ça. Enfin, maintenant, je me confronte de plus en plus à mon image avec des boutons. Oui, je vais avoir 25 ans et j'ai encore de l'acné, et j'en aurai sûrement à 30 et c'est pas grave. Sur mon eczéma, j'en sais rien. Enfin, ça vous apprend à vous regarder longtemps, vous avez pas le choix, et ça banalise votre tête. C'est un peu comme quand les gens, bah voilà, moi, j'ai toujours pas trop aimé ma voix, je trouve que j'ai vraiment une voix d'enfant, et pour autant, là, au fur et à mesure du temps, je commence à l'apprécier parce que je l'écoute tout le temps quand je monte mes podcasts, et au début, je vous jure, hein, c'était horrible d'entendre ma voix, et maintenant, je suis trop à l'aise avec, je l'aime bien, ma voix, bonjour, c'est ma voix. Et j'apprends aussi à la moduler comme je veux, à être plus calme, à être plus énergique. Voilà, c'est trop chouette. En fait, vous avez plus la main sur vous-même quand vous vous connaissez bien. Donc apprenez à vous connaître et vous pourrez être qui vous êtes au max et à aimer qui vous êtes au max. Pareil, les photos dénudées, c'est un peu compliqué, je trouve. Ça dépend des gens. Mais moi, étant pudique, je suis même pudique envers moi-même. Genre, enfin, me regarder dans le miroir, j'ai aucun souci, mais me voir en photo nue, c'est tout un truc. Donc, j'en ai jamais trop fait. Mais je pense que ça peut être aussi un bon challenge si jamais on a envie d'être moins pudique, par exemple. Voilà, c'est pas forcément obligatoire d'être moins pudique, mais tout ça, c'est des petits challenges que vous pouvez vous faire des moments où vous vous ennuyez. Voilà, n'hésitez pas. Et encore une fois, tout n'est pas obligé d'être publié. C'est aussi une manière d'ouvrir la parole et de raconter quelque chose avec lequel vous seriez pas hyper à l'aise dans la vie de tous les jours. Les autoportraits, c'est également une manière d'ouvrir la parole sur des sujets que vous avez du mal à aborder dans votre vie de tous les jours, peut-être. Ça peut être une histoire avec vous-même de votre rapport à vous. Ça peut être... Voilà, vous pouvez raconter vos émotions, vous pouvez raconter vos histoires à travers des autoportraits et peut-être exprimer des émotions que vous avez du mal à exprimer sans avoir besoin de mots et juste avec des images. C'est aussi un gros message d'amour, tout ça, envers soi-même. Et ça vaut tout l'or du monde. J'adore les trucs de self-love. Il faut s'envoyer du love. Mais ça pousse aussi à s'assumer totalement. Parce que, en fait, sinon, ça marche pas. Vos autoportraits, ils sont pas beaux si vous êtes pas dans votre personnage. Ça veut pas dire être dans un personnage badass, hein. Ça peut être un personnage super fébrile. Ça peut être un personnage super triste. Ça peut être un personnage complexé. Mais en tout cas, quel que soit le personnage que vous voulez représenter, ça vous pousse à l'assumer. C'est un peu comme le théâtre. Ça marche pas et ça sonne pas bon quand tu t'y mets pas vraiment. Mais le moment où t'arrives à switcher et à dire bon, au pire, il y a personne qui me regarde là, je vais y aller à fond, et ben ça marche super bien. Donc hésite pas à essayer ça parce que ça te pousse à t'assumer. Donc pareil, si t'as du mal à t'assumer dans ta vie en général et que tu veux apprendre à le faire, ça peut être un bon tips. Pareil, encore, on va parler de self-love. Je devrais faire un épisode entier sur le self-love. Mais pour moi, c'est comme se faire un date avec soi-même. Je sais pas si vous faites ça des fois, mais moi je le fais tout le temps. J'adore, c'est vraiment l'épisode où je pars dans tous les sens, mais c'est pas grave. Je sais pas si vous avez déjà essayé de vous faire un date avec vous-même, de vous faire des petits rendez-vous, mais moi je m'en fais de plus en plus. Déjà, je suis partie toute seule en voyage et je vais le refaire cette année et je le referai l'année prochaine et toutes les années. Enfin, c'est trop bien, les voyages avec soi-même. Et depuis que je suis partie en voyage toute seule, je me fais plein de dates avec moi-même et c'est trop bien. Donc ça peut être, je sais pas, je suis chez moi toute seule et je me fais un bon repas, je me regarde une bonne série, ou alors, et je me fais, je sais pas, des soins, ou juste je lis un livre. Je me fais pas beaucoup de soins, j'aime pas les soins. Je me lis un bon livre, je mets de la musique, je danse toute seule. Ça peut être se faire un ciné toute seule, se faire une balade, manger toute seule ou prendre un café dehors dans un endroit qu'on aime bien. Je sais pas, moi j'adore les dates. Les dates pour soi-même, pour moi, c'est vraiment la vie. Alors que je suis pas du tout en manque d'amour dans ma vie en ce moment. Mais par contre, si j'ai appris un truc, c'est que l'amour envers soi-même, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, ça va être le cap numéro 1 dans votre vie.
c'est juste vous faire du bien. Vous êtes vos meilleurs potes, donc faites-vous du bien. Et pour moi, revenons au sujet, les autoportraits, c'est vraiment, ça rentre dans l'addition. Pour moi, c'est un date avec soi-même, les autoportraits, ça fait partie des dates. Donc, voilà, comme on a dit, dernier point, c'est une manière de vous voir grandir, de vous voir évoluer, et de voir vos techniques aussi grandir et tout. Enfin, moi, je fais tout pour que quand j'ai 90 piges et que je peux plus bouger de ma chaise roulante, j'ai des centaines de carnets à lire, des photos à regarder de ma propre vie avant. C'est hyper égocentré dit comme ça, justement. Mais me recréer des souvenirs pour quand je serai vieille et fripée et que je serai trop heureuse de me replonger dans ma vie de jeunesse aussi. Je me raconte pour moi-même des histoires plus tard. Mais alors, vous allez me dire, comment faire pour faire ces super autoportraits? Par quoi on commence? Comme on l'a dit dans la première partie, c'est quand même super intimidant de se prendre soi-même en photo ou de se dessiner soi-même. Alors moi, j'estime que je ne suis vraiment pas une artiste hyper poussée en dessin ou quoi, donc je vais surtout vous parler de photos déjà, mais je vous donnerai des petits tips des petits tips pour le reste ensuite. Alors en photo, personnellement, le conseil que je donne tout le temps à mes élèves, c'est commencer simple. On veut toujours partir dans des trucs acadrabrantesques et c'est trop bien, mais quand on veut se concentrer sur une technique et réussir cette technique-là, le mieux c'est que le reste ce soit easy. Donc vraiment, juste prenez-vous en photo, juste pas devant, même juste un fond blanc pour la première fois ou j'en sais rien, et concentrez-vous sur vos poses. Ça peut être pas mal, voilà, de découper vos zones d'apprentissage. Si vous voulez apprendre des poses, commencez par exemple sur un fond blanc et juste vous regardez quelle tête vous va le mieux, dans quel sens, dans quel angle. Ensuite, si vous voulez essayer des lumières, pareil, faites un setup plutôt simple et concentrez-vous sur la lumière sur vous. Ensuite, vous pourrez vous concentrer sur la lumière sur le background ou pas, s'il y en a pas. Essayez de découper ça par partie, mais commencez simple. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous, du coup, pour faire un autoportrait, ça peut être pas mal, et de ce que vous avez sous la main. Pour, d'ailleurs, les poses, je vous conseille d'abord, pour que ça rende mieux en image, de vous entraîner devant un miroir, et ça, c'est les mêmes conseils qu'on donne aux modèles, etc. Juste regardez-vous devant un miroir. Mais pas pendant 1 minute, là, et je vois vous fuyez après, non. Pendant longtemps. Mettez même de la musique, posez-vous une sorte de méditation et juste regardez-vous devant un miroir pendant quelques temps. Vous pouvez bouger la tête, vous pouvez bouger les yeux, vous pouvez regarder et vous concentrer sur différentes parties de votre corps, bouger les bras, les membres inférieurs. Asseyez-vous, levez-vous, faites des poses avec vos mains, faites des profils, faites des poses un petit peu artistiques, j'en sais rien, essayez des trucs. Bougez aussi, peut-être mettez de la musique et bougez un peu en même temps. Et juste, vous allez voir comment les gens vous voient un peu aussi. Vous allez voir votre corps vraiment comme il est. Vous allez voir votre attitude. Vous allez voir ce avec quoi vous êtes à l'aise ou pas. Et en photo, vous allez pouvoir travailler ça. Pour les autoportraits, soit vous partez sur un truc très simple, sans DA, juste pour tester. Voilà, tester des trucs. Soit vous avez envie, dès le début, d'avoir une DA et ça peut être très bien. Donc là, dans ces cas-là, pensez par exemple à un thème, à une émotion que vous voulez raconter, que vous voulez mettre en avant, ou alors un objet que vous avez chez vous, avec lequel vous voulez jouer, ou alors un thème de photo en mode photo nue, photo, je sais pas, hyper maquillée, photo triste, photo... Ça peut être des thèmes très simples comme ça. Et vous allez essayer de représenter ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire, ou alors des photos très simples. Mais dans les deux cas, vous allez déjà penser à votre fond. Qu'est-ce que c'est votre fond? Est-ce que c'est un mur chez vous? Est-ce que ça va être un drap comme je faisais moi, des draps que vous allez tendre sur vos armoires par exemple? Est-ce que ça va être un fond très simple comme ça? Ou alors est-ce que le fond ça va être une de vos pièces? Vous pouvez vous prendre en photo justement dans votre cuisine, dans votre salon, dans votre salle à manger, dans votre salle de bain. Vous pouvez vous prendre en photo même sur votre toilette. Vous pouvez vous prendre en photo si vous avez un jardin dans votre jardin, ou alors dans votre chambre, dans votre grenier. Il y a plein de possibilités dans votre cave, si vous avez une cave. Quelle pièce vous inspire? Quelle pièce, pour vous, est esthétique, entre guillemets? Ça peut être une esthétique très ancienne et vieille et insalubre, hein. Ça peut être... Les urbex aussi, c'est très beau. Vous pouvez vous prendre une photo aussi dehors, dans un champ. Je trouve ça un peu plus intimidant au début, donc voilà. Mais si vous êtes à l'aise avec ça, faites. Vous pouvez vous prendre en photo dans une ville, vous pouvez vous prendre en photo n'importe où. Il y a beaucoup de possibilités. Pareil, vous dessinez dans tous ces contextes-là. Si vous êtes en intérieur,
Prenez un petit peu toutes les lampes que vous pouvez bouger facilement, genre lampe de chevet, petits spots de lumière que vous pouvez bouger facilement, ou lampe sur pied, et réunissez-les là où vous êtes, et apprenez à les placer. Et en fonction, alors là ce sera tout un cours de photo, mais en fonction de comment vous les placez, la lumière rendra pas du tout pareil sur vous. Vous pouvez essayer des éclairages assez simples, mais on va dire, pour faire très très simple, que déjà vous pourriez essayer de faire en sorte que votre source de lumière principale, elle vienne taper sur votre visage, et que en arrière-plan, vous allez mettre une source de lumière secondaire, voire une troisième de l'autre côté, pour créer un petit peu de relief. Et à partir de 2-3 sources, on peut vraiment s'amuser, même de une, hein. Et même avec la lumière par la fenêtre, et même en mixant de la lumière naturelle et de la lumière artificielle, mais juste avec vos lampes de chez vous, pas des lampes de studio forcément. Vous pouvez déjà faire des photos de ouf, donc testez ça. Vraiment simple, juste comme on a dit, les meubles de chez vous, les lampes de chez vous. Il n'y a pas besoin d'investir dès le début, plus que ça. Si vous êtes sur votre téléphone, vous avez un retardateur. Si vous êtes sur votre appareil, vous pouvez aussi utiliser le retardateur, ou alors acheter une petite télécommande Bluetooth. Ça se trouve, ça existe aussi pour les téléphones, mais je suis trop pas douée avec ça pour comprendre. Que vous pouvez prendre dans votre main et que vous pouvez du coup déclencher à distance. Moi, souvent, je le fais au retardateur parce que je ne toujours pas acheté de télécommande, mais il serait temps quand même, parce que ça m'a pas mal saoulé à plein de moments. Ah oui, il y a aussi une appli, moi j'ai l'appli Nikon sur mon téléphone. Du coup, si je déclenche à partir de mon téléphone, mais du coup, il y a une main qu'on doit pas voir, quoi. En tout cas, voilà, au retardateur, ça marche très bien. Sinon, vous pouvez déclencher à distance, soit avec une appli, soit avec une télécommande. Je vous conseille de toujours mettre de la musique à fond. Ça aide de ouf, quel que soit le mood. Mettez la musique qui doit vous plonger dans ce mood-là. Mais en tout cas, ça permet de sortir de l'état de sidération un peu que vous pouvez avoir dans votre élan de peur, là, de « Ah, je suis en train de me prendre en photo, c'est trop bizarre ». Vous allez sortir de ça si vous écoutez la musique à fond, ce sera beaucoup plus simple. Et du coup, laissez-vous aller à l'émotion, quelle qu'elle soit. Si vous voulez faire une photo, vous êtes avec un maxi smile, mettez des super chansons enjaillantes et posez en fonction. Si vous voulez être triste, mettez des musiques super tristes et laissez-vous aller à l'émotion, c'est toujours la même chose. Et pareil, si vous voulez vous maquiller, si vous voulez vous déguiser, prenez plein de choses que vous avez chez vous, je suis sûre que vous pouvez faire des trucs de ouf. Si vous voulez des photos naturelles, c'est très bien aussi. Je veux dire, si vous voulez vous déguiser et tout, c'est possible et personne ne vous jugera pour ça. Ça peut être ultra stylé. Et ensuite, au niveau de la post-prod, soit vous décidez de le faire sur des logiciels gratuits, je sais pas, même sur une appli de téléphone, voilà, parce que ça vous suffit, ça vous convient. Et sinon, si vous êtes sur des plus gros logiciels, franchement, amusez-vous. Juste testez plein de trucs et remettez en question aussi votre photo. Moi, c'est toujours ce que je dis aussi à mes élèves, c'est une photo, ça sert à rien si juste vous la prenez et vous passez à autre chose. Prenez-la et revenez dessus quelques temps plus tard en vous demandant ce que vous pouvez améliorer dessus, comment vous feriez les choses la prochaine fois pour pas refaire les mêmes erreurs. Peut-être que le make-up vous l'avez foiré, peut-être que votre prépa vous l'avez foiré, ce tissu-là, la matière c'est peut-être pas incroyable pour ce genre de photos, j'en sais rien, mais voilà. Il y a plein de choses à revoir à chaque fois sur les photos, c'est comme ça qu'on s'améliore. Et c'est important de le verbaliser, de vraiment le dire à voix haute, parce que c'est comme ça qu'on le retient. Tous ces trucs-là à améliorer. Si vous le pensez juste, ça, dites-le vraiment. Là, j'aimerais améliorer ça, là, j'aimerais machin. Faut mettre des mots dessus pour vraiment le comprendre. Et c'est comme ça qu'on affine ses goûts et c'est comme ça qu'on trouve son style d'ailleurs. Et ensuite, si vous voulez vraiment expérimenter ça à fond, achetez-vous des lampes pas chères de studio, achetez-vous des tenues, achetez-vous des... Voilà, vous pouvez toujours investir dans votre art et vous faire plaisir avec. Pareil, là, je vais peut-être vous donner plus des conseils un peu DA en mode quel que soit l'art. Si vous voulez vous peindre, vous prendre en photo, je ne sais quoi, réfléchissez en amont à... Par exemple, on peut trouver plein de thèmes d'autoportraits qui sont hyper intéressants. Voilà, quelle est votre histoire? Quelle est votre histoire? Quelles choses vous ont marqué? Quels objets dans votre vie vous ont marqué? Quelles rencontres vous ont marqué? Quelle émotion a marqué quelle période de votre vie? On peut même faire une sorte de frise chronologique de vos émotions à travers votre vie. On peut essayer de faire une série. On peut essayer de faire une série de photos ou de peintures
qui retrace un petit peu les grosses périodes de votre vie et qui vous rappelle un petit peu ce souvenir-là, vous plongez dans la DA de ce moment-là. Je sais pas si vous voulez revenir à votre période d'enfance, regrouper tous vos objets d'enfance et faites une pause, une expression, un truc ou un jeu, jouer à un jeu devant la caméra que vous faisiez quand vous étiez enfant. Si vous voulez parler de votre adolescence difficile, je dis difficile parce que dans les clichés c'est comme ça, mais si vous voulez parler de votre adolescence et qu'imaginons elle a été difficile, je sais pas, regrouper tous les carnets dans lesquels vous écriviez à cette époque-là, les vêtements que vous mettiez à ce moment-là, et même si vous pouvez pas les mettre, voilà, vous pouvez jouer avec, vous pouvez, je sais pas, parler de ça en images. Pareil, si là, plus tard, voilà, bon, là c'était une idée, mais par exemple, sinon, on peut réfléchir au monde idéal dans lequel vous voudriez être plongé. Est-ce que vous pouvez pas le figurer? Alors, vous pouvez le dessiner du coup comme vous le voulez, mais si vous n'avez pas les moyens en photo de le figurer, demandez-vous comment vous pouvez l'imaginer et le simplifier pour le mettre en photo. S'il y a une émotion que vous vivez vraiment forte en ce moment, pareil, comment vous la représenteriez, cette émotion-là? Ça peut être de l'art hyper surréaliste aussi, hein. Moi, j'ai vraiment envie de me mettre plus à ça parce que j'adore. Mais mettez-vous dans des positions pas confortables aussi, c'est drôle. Imaginez-vous dans une autre vie, par exemple. Qu'est-ce que ça aurait été votre grand rêve si vous aviez pas fait ce que vous faites aujourd'hui? Je sais pas, moi, au début, je voulais être cuisinière. Bah, je peux me représenter en train de cuisiner, en train de faire plein de trucs. C'est quoi vos univers, vos multivers? Il y a plein de façons de se représenter. Quel est votre plus gros complexe, par exemple? En dessin, vous pouvez peut-être le dessiner en le déformant, le faisant d'une façon vraiment surréaliste, justement, pour le mettre en avant et en rire. Quel est le moment où vous avez commencé à vraiment penser à vous aimer? Faites-vous un autoportrait qui représente cet amour-là que vous avez envers vous-même. Quelles ont été les grandes leçons de votre vie? Quelles sont vos grandes passions? Voilà, il y a plein d'idées comme ça. Regardez-vous devant le miroir, sinon. Et dessinez-vous en vous regardant. Dessinez-vous en vous regardant devant le miroir et en écoutant une vidéo ou une musique qui vous émeut. Représentez-vous dans ce moment-là précis. Représentez-vous dans des événements dont vous vous souvenez qui vous ont marqué. Représentez-vous dans le futur. Incarnez quelqu'un dans un monde différent. Représentez-vous dans un monde parallèle aussi, complètement inventé. Représentez-vous dans un monde fantaisiste. Quel héros, héroïne aimeriez-vous incarner? C'est quoi pour vous être un héros ou une héroïne? Représentez-vous en grand méchant ou en grande méchante? Enfin voilà, là j'ai même pas écrit, hein, c'est juste des trucs qui me viennent par la tête. Représentez-vous dans une pomme. La meuf elle part en roue libre. Représentez-vous et dans un fruit. Si vous étiez une banane, vous ressembleriez à quoi? Ressembleriez à quoi? Si vous étiez un chat, vous ressembleriez à quoi? Si vous étiez un château, vous ressembleriez à quel château? C'est bête, mais ça peut prendre 1000 formes différentes. Ça m'a donné plein d'idées. On peut se représenter de plein de façons différentes. Mettez les vêtements que vous aimez vraiment au fond de vous et que vous osez pas mettre dans la vie de tous les jours. Tout ça. Vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et je suis sûre que je vais éteindre ce micro et je vais le rallumer 5 minutes après parce que ça va m'énerver parce que je vais penser à d'autres idées, mais on peut réfléchir à tout ça ensemble et vous me donnez aussi les idées que vous avez en autoportrait. Limite, on peut lancer un petit truc sur Insta ou voilà, si vous en faites après ce podcast, du coup, on peut se taguer et comme ça, je peux les voir. Ça peut être hyper drôle de le faire d'une façon un peu interactive. Moi, je pense que du coup, je vais faire un autoportrait pour cet épisode, mais un peu dans la DA du podcast, hein, pas un autoportrait hyper différent. Et voilà, si vous voulez voir les autoportraits que j'ai déjà fait de moi, vous pouvez les voir sur mon compte Instagram, du coup, personnel, qui est dans la bio du compte Insta du podcast. Et sinon, voilà, on peut se tenir au courant, on peut se taguer, on peut s'échanger nos autoportraits. J'espère que cet épisode vous aura inspiré et que cette petite bulle de parole vous aura fait du bien, comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie très très fort d'avoir écouté jusqu'ici. C'est toujours un plaisir de partager ça avec vous et j'espère que ça vous apporte autant qu'à moi. En tout cas, ça me fait vraiment du bien d'échanger avec vous et ça me fait vraiment du bien d'avoir vos retours. Je suis trop heureuse de ce qu'on est en train de créer ensemble, donc je vous envoie un max de love. Je vous dis plein de courage et de belles choses pour vos projets et vos autoportraits et on se dit à la semaine prochaine, dans 2 semaines, pour un nouvel épisode. À bientôt!